Nous avons tout déjà entendu des récits sur des créatures légendaires. Mais, et si ces êtres n'étaient pas que le fruit de notre imagination? Aujourd'hui, je vais vous présenter Septembre, créatures mythiques qui font parler d'elles et terrorisent les hommes depuis des siècles. Tandis que certaines se cachent dans les abysses les plus sombres de l'océan, d'autres rôdent silencieusement parmi nous. En 7e position, nous trouvons l'Indisworm. Les anciens Grecs juraient que ce monstre n'était pas une invention. Il y a 2000 ans, ils décrivaient un ver colossal rampant dans le fleuve Indus. Ce n'était pas seulement une simple histoire d'épouvante. Ils affirmaient que les Indiens chassaient cette créature pour produire une huile inflammable. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace d'un tel ver, ni en Inde, ni ailleurs dans le monde. Pourtant, il y a des millions d'années, une créature géante de 2,6 mètres. L'arthropleur a un arthropode de la largeur d'un bus rampait sur notre Terre. Alors, comment ce véritable géant préhistorique s'est-il transformé en un ver légendaire? Peut-être que les anciens Grecs ont simplement mélangé les fossiles qu'ils trouvaient avec leurs propres angoisses, créant en ainsi ce mythe éternel. En 6e position, voici le Kraken. Les légendes scandinaves le décrivent comme étant aussi grand qu'une île, capable de créer des tourbillons gigantesques avec des tentacules aussi longs que les plus grands navires de guerre. Cela représente une moyenne de 250 mètres. Tout cela ressemble à de vieilles histoires de marins, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune preuve de l'existence d'une créature assez grande pour engloutir une île au milieu de l'océan. Pas d'image radar, pas de fossiles, rien. Cependant, ce qui est arrivé au navire de la marine française à Lecton en 1861 n'était pas une simple invention. Au large des îles Canaries, l'équipage a combattu pendant 3 heures une créature de 6 mètres de long, rouge sang, dotée de tentacules colossaux. Cet événement a marqué la première fois dans l'histoire que la science prenait au sérieux les calmars géants. Architeuthis Dox. Alors, comment ce calmar géant s'est-il transformé en un monstre dévoreur de navires? Il est probable que les anciens marins aient vu ces tentacules gigantesques faire surface et qu'ils aient mélangé cette créature, dont ils ignoraient la biologie, à leur imagination débordante. Le résultat fut la légende du Kraken, le dévoreur de mondes, dérivé d'une créature marine de 10 mètres. Aujourd'hui, nous savons que le Kraken n'est pas un monstre, mais une réalité géante qui conserve encore son mystère dans les profondeurs sombres de l'océan. En 5e position, voici Sirénéade. Maintenant, imaginez quelque chose que vous n'avez jamais vu, une créature de 12 mètres de haut, aussi mince qu'un arbre pourri, et à la place de la tête, 2 sirènes rouillées. Sirénéade reste totalement immobile et attire ses victimes avec les parasites radio qui émanent de ses haut-parleurs. Cette créature est apparue en 2018 avec un dessin de Trevor Henderson. La plupart des gens pensent que c'est de l'invention. Pensez-vous qu'une telle chose puisse exister? Cependant, quand on pense à ce dont la nature est capable, la situation change. Le monstre de Tully, qui vivait il y a 300 millions d'années, ressemble à un cousin biologique de Sirénéade, avec sa bouche éloignée de son corps et ses yeux portés par des tranches-tiges. Si ces mystères appuyés par des documents historiques vous passionnent, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la suite de ces recherches. En 4e position, voici la figure la plus sombre de Francel Ancouti. Au milieu de la nuit, vous entendez le grincement d'une charrette sur les routes de Bretagne. Ne regardez surtout pas derrière vous. Ce n'est pas un monstre, c'est un ouvrier qui récolte les âmes. Cette figure squelettique, tenant une faux inversée, est représentée par des statues sur les murs de nombreuses églises bretonnes. L'écrivain français Anatole Lebras, dans son œuvre La légende de la morte, a recueilli des centaines de témoignages de paysans bretons au XVIe siècle. La peur était telle que les gens gravaient des symboles spéciaux sur leurs portes pour protéger leur maison. Alors, l'encou n'était-il qu'un squelette inventé pour effrayer les paysans? Probablement pas. Dans la Bretagne du XVIIe siècle, la peste et les guerres étaient si fréquentes que la mort était à chaque coin de rue. Ces grincements terrifiants entendus la nuit étaient probablement les sons de véritables charrettes venant ramasser les défunts. Les gens ont personnalisé cette réalité traumatisante à travers cette figure au large chapeau et à la faux. En 3e position, voici la figure la plus étrange et la plus terrifiante du folklore slave. Baba Yaga, elle ne ressemble en rien aux sorcières à balai que vous connaissez. C'était un monstre avide de chair d'enfant. Le plus étrange, c'est sa demeure, une cabane qui tient sur d'énormes pattes de poulet, nichée au plus profond de la forêt. Cela ressemble à un conte de fées totalement impossible, n'est-ce pas? Probablement. Aujourd'hui, on ne trouve plus de maisons marchant seules dans les forêts russes. Cependant, dans les recoins les plus reculés de la Sibérie, cette légende possède une origine glaçante. Les peuples anciens construisaient des structures appelées la base pour protéger les restes de leurs défunts des animaux sauvages. C'étaient de petites tombes en bois sans fenêtres, perchées sur de hautes souches d'arbres. De loin, les racines taillées de ces souches ressemblaient exactement à une cabane reposant sur des pattes d'oiseaux géants. Alors, comment ces maisons tombes se sont-elles transformées en un monstre? Selon certains universitaires, Baba Yaga est en réalité le reflet sombre d'anciennes guérisseuses et sages-femmes, autrefois respectées mais oubliées avec le temps. Ces femmes, vivant seules au cœur de la forêt et connaissant le langage secret des plantes, étaient des figures à la fois désirées et craintes par les villageois. Les gens ont transformé cette sagesse qu'ils ne comprenaient pas en un monstre se nourrissant d'os humains. Le résultat, la légende de Baba Yaga, à la fois sage et mortelle, qui terrifie les enfants depuis des siècles. Les vieilles maisons sur souche qui tiennent encore debout dans ces forêts aujourd'hui
aujourd'hui prouve que cette légende n'est pas qu'une invention, mais la mémoire sculptée par les peurs d'une société. En deuxième position, le Séaïter, le mangeur de mer. Ce n'est pas un monstre, c'est une destruction massive. C'est l'une des entités les plus vastes et les plus étranges jamais mentionnées, mais le décrirait presque impossible, car il ressemble moins à un être vivant qu'à un continent en mouvement. Une masse de 25 km de long, plus grande encore que les villes modernes. Certains croient qu'il est bien plus gigantesque, mais la vérité est que personne n'en connaît les limites. Il ne rugit pas, il ne chasse pas, il se contente d'avaler. Selon les légendes d'Internet, le Séaïter dérive la gueule béante dans les abysses les plus sombres de l'océan, engloutissant îles, navires et vagues comme s'il n'était rien. Sur certains forums obscurs, on raconte qu'en 1927, une femme nommée Vlamarie aurait aperçu une montagne en mouvement sur la côte. Mais ces noms et dates ne sont souvent que de pures légendes urbaines. Pourtant, une chose aussi colossale pourrait-elle vraiment n'exister? Le Léviathan encerclant le monde dans les textes anciens, ou ces créatures marines géantes représentées dans les hiéroglyphes égyptiens, désignaient-ils tout ce même géant silencieux? Peut-être qu'au plus profond de l'océan, au-delà de toutes les cartes connues, se cache un continent antique, vivant, qui attend son réveil. Et enfin, le numéro 1 de Moklembembe. Je pense que nous connaissons tous la légende du monstre du Loch Ness, mais il existe une autre légende dans les forêts tropicales du Congo, en Afrique. Depuis des générations, les tribus vivant dans la région affirment l'avoir vu. Elles parlent d'un monstre au long cou, ressemblant à un dinosaure. C'est là que la partie étrange commence. Est-il possible qu'un dinosaure, dont l'espèce est éteinte il y a 66 millions d'années, soit encore en vie? Les tribus locales et certains explorateurs prétendent avoir vu une créature au long cou et aux empreintes de pas gigantesques. Le monde scientifique qualifie cela d'impossible. Pourtant, une grande partie de la forêt tropicale du Congo reste encore inexplorée. S'il reste un secret sur cette terre, il se trouve certainement parmi les ombres de ces forêts vierges.